Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler des conséquences de la démocratisation du digital sur notre société et plus particulièrement nos entreprises. Si le digital n'est pas le seul facteur de transformation de notre environnement, on peut néanmoins avoir l'impression que le digital transforme tout. Nos usages, notre manière de voir le monde, notre rapport aux autres. Dans la société civile comme dans la vie des affaires. Absolument, et chacune et chacun d'entre nous le vivons dans notre vie quotidienne. Pour essayer de cerner les conséquences sur nos entreprises, il est alors intéressant de se demander ce que le digital transforme vraiment. Quels sont les effets du digital ? C'est quoi l'histoire ? Le digital a 4 conséquences. La première conséquence du digital réside dans l'évolution de notre rapport à l'expression. C'est devenu naturel, pour tout le monde, de s'exprimer sur plein de sujets, de donner son avis. Et une fois que l'on donne la parole aux gens, il n'est plus possible de la retirer. Ça c'est sûr, il suffit d'avoir vécu une seule fois dans sa vie l'expérience d'un discours de fin de banquet pour s'en rendre compte. En fait, en cela, le digital a conduit à une évolution sociétale où la vie finalement compte plus que le savoir. On est passé d'une société du read-only, lire seulement, à une société du share and write, c'est-à-dire partager et écrire. Les réseaux sociaux sont l'illustration flagrante de cette évolution de notre rapport à la notion d'expression. La deuxième conséquence du digital concerne la notion de frontières. D'abord les frontières physiques, on travaille plus uniquement dans les murs de l'entreprise, avec le développement du nomadisme, du travail à distance, etc. En fait, on va plus travailler au bureau, on emmène son bureau avec soi. Mais l'impact sur les frontières va plus loin. Il s'agit aussi des frontières immatérielles. La question des informations est révélatrice de cela. Si les entreprises avant étaient un lieu étanche et pouvaient contrôler les informations sortantes, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les informations circulent. Tu as raison, mais il y a aussi les frontières statutaires qui bougent. En fait, la frontière entre ceux qui sont salariés de l'entreprise et ceux qui ne le sont pas, cette frontière, elle est de plus en plus poreuse. En fait, au sein d'une même entreprise, aujourd'hui, cohabitent de nombreux types de contrats. Des permanents ou des temporaires, des salariés, des stagiaires, des indépendants, des consultants, des salariés détachés. Et en fait, le digital, en favorisant le travail à distance, notamment, a aidé au recours aux freelances, aux indépendants. Donc avec le digital, ce n'est pas seulement notre rapport aux frontières géographiques qui évolue, mais toutes les natures de frontières qui volent en éclats. L'entreprise ne contrôle plus vraiment, plus comme avant en tout cas, ses rapports et ses échanges entre son monde du dedans et son monde du dehors. Les frontières sont devenues poreuses, elles sont devenues mouvantes. La troisième conséquence du digital, elle est très connue. C'est l'évolution de notre rapport au temps. Entraînant du zapping, de l'immédiateté, on va pas débattre et s'étendre sur ce sujet-là trop longtemps, tout le monde le connaît. La quatrième conséquence du digital, c'est la modification de notre rapport à la notion de savoir. Désormais, avec les ressources dont nous disposons, et notamment grâce à la démocratisation du digital et l'instantanéité qu'il permet, l'accès au savoir explicite est facilité. Plus besoin de connaître par cœur les textes de loi, les théorèmes, les citations des grands auteurs, puisque nous pouvons retrouver tout cela en quelques clics, en une poignée de secondes. Le savoir est dans nos mains. C'est finalement assez drôle de se dire que le savoir est dans notre main quand on parle de digital, non ? Bon allez, ok, je sors. Oui, bien sûr, t'as raison, le savoir est dans notre main. Enfin, plus exactement, il est à portée de main dans notre téléphone. Mais attention, ce qui est dans notre main, ou plutôt dans notre téléphone, c'est une forme de savoir. À savoir, pour ne pas jouer sur les mots, la donnée, voire l'information. Mais c'est pas l'intelligence. Si on a aujourd'hui moins besoin d'apprendre, de connaître un grand nombre d'informations, on a tout de même besoin de comprendre. En fait, développer des nouvelles capacités de discernement, d'esprit critique. Ici, l'exemple des fake news est révélateur. On a accès à beaucoup d'informations, en temps réel, en instantané. Mais ces informations ne sont pas qualifiées. Charge à nous de séparer le vrai du faux, l'utile de l'inutile, le sérieux du superflu. Le digital déplace ainsi l'enjeu de l'apprentissage vers celui de la compréhension. En résumé, le digital bouleverse notre rapport à 4 notions. Le digital bouleverse notre rapport à la notion d'expression, à celle de frontière, au temps et au savoir. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.